Un jour important pour tous ceux qui doivent payer leur taxe d'habitation. Il faut envoyer son chèque avant ce soir minuit. Pour certains logements, quand même, ce sera dans un mois, mais la plupart des gens doivent payer aujourd'hui. Et il y a foule, toujours foule, devant les centres des impôts entre Lille et l'Homme dans le Nord. Sébastien Ambert, Vaïté à Fusillé et Soufiane Yassine. Ce matin, il y a foule au centre des finances publiques. Et tout le monde est venu avec sous le bras sa taxe d'habitation. J'ai pas eu le temps avant, tout simplement. Et heureusement qu'on a jusqu'à aujourd'hui, sinon... Je viens toujours le dernier jour. Et pourquoi vous attendez le dernier jour? Parce que ça, j'aime pas payer des impôts. Ça console un peu que je suis pas le seul. Parce que si j'étais le seul, écoutez, j'aurais le moral à ras des chaussettes. Et il vaut mieux avoir de l'humour ce matin, car le montant de cet impôt devient pour beaucoup très lourd à payer. On a un petit plein pied de 100 mètres carrés, hein. On paye 1000 €, hein. C'est quand même énorme. Hein, multiplié par le nombre, bon, taxe foncière, ça fait quand même un budget. Hein. C'est quand même assez lourd parce que on n'est jamais préparé, quoi. Même si on dit qu'on va prévoir pour l'année qui vient, on a toujours des surprises, des impératifs et finalement c'est quand même lourd. Du coup, ce matin, certains sont venus demander un échelonnement de leur taxe d'habitation. Je suis venue demander un délai de paiement pour payer ma taxe d'habitation qui est de 656 €, 100 € de plus que l'année dernière. Et bon, voilà, je ne peux pas sortir tout ça. Je suis venu demander un délai, ils ont été sympas. Ils me l'ont accordé le délai malgré tout. Mais quand t'as pas de sous, tu viens pas avant. La plupart des demandes d'échelonnement sont d'ailleurs acceptées par les centres des impôts. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour payer la taxe d'habitation ou jusque samedi si vous payez sur Internet. Autre chose, la colère de commerçants et d'artisans à Carcassonne. Ils ont créé un collectif qu'ils ont appelé les Pendus. Ils dénoncent le poids des charges et surtout le poids du régime social des indépendants, le RSI qui les étrangle. Ils manifesteront cet après-midi à Carcassonne. Catherine Meunier, Paulette Tenzan. Ces 4 commerçants sont à l'origine du mouvement des Pendus pour protester contre la situation des indépendants. En cause le RSI, leur régime de sécurité sociale. Et c'est le désarroi de Nathalie qui a tout déclenché. J'ai plus d'argent. C'est ma mère qui m'a payé mon loyer le mois dernier, qui me donne 400 € pour manger. C'est ma mère qui a payé le salaire de ma vendeuse. Alors monsieur, vous en avez partout en France. Nous sommes maintenant à 30 départements qui nous ont rejoints. Vous êtes de quelle région, vous, monsieur ? Dans le magasin qu'elle tient avec sa mère, les appels affluent de toute la France. Leur page Facebook, créée il y a un mois, compte déjà plusieurs milliers de connexions. Tous d'accord pour dénoncer le mode de calcul jugé incompréhensible du RSI et le peu de prestations auxquelles il leur donne droit. Aujourd'hui, il y a des artisans commerçants qui sont pris à la gorge parce qu'on nous envoie automatiquement les huissiers. On ne peut plus payer, il faut revoir le RSI, la base totale. On veut continuer à payer, mais on veut payer juste. Nous sommes le premier employeur de France. Il s'agirait maintenant qu'on nous entende. Et je pense que si on est tous solidaires, on arrivera à obtenir ce qu'il faut. Parce que là, il faut absolument que cette remise à plat soit faite, et rapidement. La caisse du RSI, elle évoque une réforme qui s'appliquera dès l'année prochaine. Mais cet après-midi, les Pendus pourraient être plusieurs centaines à baisser leurs rideaux ou défiler pour manifester leur impatience. Retour maintenant à l'horrible exécution ce week-end d'un 5e otage occidental par les terroristes de l'État islamique. Peter Kassig avait 26 ans. Il a été exécuté en même temps que 18 soldats syriens. Parmi leurs bourreaux, un Français. Il est apparu à visage découvert. Il s'appelle Maxime, un jeune converti de 22 ans originaire d'un petit village de l'Eure. Axel Girard avec Pierre Barretti et Philippe Véron. Parmi les bourreaux de l'État islamique, ce jeune Français, Maxime Auchard, 22 ans. Selon le ministère de l'Intérieur, il existe une très forte probabilité qu'il ait participé à la décapitation de soldats syriens. Maxime Auchard a grandi ici, dans ce village de 3000 habitants. Il se convertit à 16 ans à l'islam, fréquente une mosquée dure, près de Mantes-la-Jolie. Ses voisins, en le reconnaissant à la télévision, sont sidérés. Mais il était d'une gentillesse, courageux, tout. Il n'arrêtait pas de travailler, il avait fait des études, et il faisait que des dépannages pour tout le monde. C'est pour ça qu'il a été drogué pour en arriver là. 2012, Maxime Auchard part pour la Mauritanie, enseigner le français dans une école coranique. L'opération Serval au Mali le fait basculer dans l'extrémisme. Il repart alors en août 2013 pour la Syrie. J'ai pleuré, mais j'ai eu de la peine pour ses parents et sa petite sœur.
Depuis l'été 2013, Maxime Ochard s'était vanté via Skype de vouloir mourir en martyr aux côtés des combattants de l'État islamique. Non, parce qu'en général, les gens ils pensent tous qu'il y a un gourou, une sorte de gourou derrière qui met des choses dans la tête, des choses comme ça, mais en fait non, j'ai rencontré personne. Dans cette vidéo, Maxime Ochard affirme qu'ils sont une quarantaine de Français à combattre. Toujours dans l'actualité internationale, la suite du voyage de François Hollande en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État a rendu hommage ce matin à la fois à Jacques Lafleur et à l'indépendantiste Jean-Marie Tjibaou. Il s'est recueilli sur leur tombe. La Nouvelle-Calédonie, où aura lieu en 2018 un référendum sur l'autodétermination du territoire, mais des habitants qui veulent rester français ont manifesté pour le dire au président de la République ce matin. Le chef de l'État qui s'était également rendu un peu plus tard dans une usine de nickel au nord de l'île. La bourse de Paris, moins 0,30% alors qu'il est à 4189 points. Dans un instant, Catherine Laborde, couvrez-vous car le froid arrive. À 20h, Gilles Boulot. Et nous, on va se quitter dans une ambiance complètement magique. Le lancement de la saison de Noël à Disneyland ce week-end. Autour de Mickey et du Père Noël, tous les héros de Mickey sont à Marne-la-Vallée. Un merveilleux sapin de Noël. Tout ça sur thème de la gourmandise. Et pour nous, en guise de générique, la musique de la Reine des Neiges. Bon après-midi. À demain.